Demander ce moment entre la main de Dieu, demander au Saint-Esprit de conduire ce culte et de nous bénir ce matin. Si peut-être on n'a pas eu le temps de parler au Seigneur ce matin avant de venir à l'église, ce temps, le Seigneur nous donne encore de lui parler. Notre Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous donnes. Comme David a dit, heureux celui que tu choisis et que tu l'admets en ta présence. Et David dit encore, je suis dans la joie quand on me dit, allez dans la maison de Dieu. Et David dit encore qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là que tu envoies ta bénédiction. Alors Seigneur, nous croyons ce matin que tu es là et que tu vas nous bénir. Tu vas nous bénir pendant ce temps de louange, pendant ce temps d'adoration. Tu vas nous bénir pendant ce temps de la parole. Nous voulons que notre cœur soit libre de recevoir de toi ce matin. Nous voulons être les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Viens encore ce matin par ton esprit, manifeste-toi dans notre vie et dans notre cœur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ta grâce sur notre vie. Nous avons besoin que tu nous remplisses de toi, encore de toi et encore de toi. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit écarté au milieu de nous ce matin. Et que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Saint-Esprit, élève Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Si quelqu'un est rentré ce matin triste, il ressort dans cette salle avec la joie de son Père dans son cœur. Amen. Et qu'elle soit renouvelée par toi. Parce que c'est devant toi qu'on peut déposer nos fardeaux, nos soucis. Alors glorifie-toi ce matin au milieu de nous. Et ce temps encore, chacun de nous peut élever la voix pour parler à son Dieu, avant que l'équipe de louange nous amène devant le trône de notre Père ce matin. Sentez-vous libre. Notre Dieu, notre Père, c'est au nom de Jésus. Toi qui as toujours été là pour nous rassurer, pour nous accompagner, pour nous protéger, toi qui es là pour nous garder. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous louons ton nom, nous te glorifions. Amen, amen. Nous t'élevons, tu es le plus grand. Les hommes cherchent à te remplacer, mais rien n'est comparable à toi. Rien n'est semblable à toi. Personne ne peut manifester cet amour que tu manifestes pour nous. Tu es digne ce matin d'être loué, d'être adoré. Nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur, ce matin. Non, ce ne sont pas que des paroles, mais ton nom est merveilleux, ton nom est puissant. Ton nom guérit les malades. Ton nom ouvre les yeux des aveugles, fait entendre les sourds, fait marcher les paralytiques. Ton nom guérit toute infirmité, toute maladie. Amen. Le nom de Jésus-Christ, ton nom relève celui qui est découragé, qui est déprimé. Ton nom redonne la force. Oh Seigneur, ton nom nous donne de l'espérance. Nous avons de l'espoir à cause du nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ton nom nous met sur le chemin de la gloire. Personne n'est comparable à toi. C'est toi que nous louons ce matin avec nos faibles mots, peut-être maladroitement, mais nous t'élevons, nous t'adorons. Bientôt nous te verrons face à face. Tu reviens assis sur ce cheval, roi des rois, seigneur des seigneurs, pour remettre de l'ordre partout. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit glorifié. Louange à toi. Qui peut rivaliser avec toi, Seigneur, par ta beauté, par ta puissance, par ta gloire, Seigneur.
Nous avons beau chercher, Seigneur, nous ne trouvons personne, Seigneur. Car tu es vraiment unique. Tu es l'incomparable Dieu, le majestueux, le sublime, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire sentir ta présence ce matin, ce Dieu. Merci de nous accueillir, Seigneur. Merci d'ouvrir tes portes, Seigneur, pour nous. Ce matin, nous voulons entrer dans les parvis de notre Dieu. Nous voulons t'apporter, Seigneur, toute notre reconnaissance, car c'est toi qui procures la paix. Au fond de la bataille, Seigneur, tu procures la victoire. Oui, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Tu combats encore aujourd'hui comme tu as combattu il y a 2000 ans à la croix, et comme l'Éternel a combattu pour son peuple. Oui, Père, nous voulons nous réjouir. Et c'est dans l'unité, Seigneur. C'est dans cette assemblée, Seigneur, que nous voulons nous réjouir. Nous voulons, Seigneur, entendre la voix de l'Esprit nous parler encore ce matin. Réveille notre âme, donne-nous de l'intelligence. Donne-nous, Seigneur, de la compréhension. Accorde-nous la sagesse nécessaire, Seigneur, pour te laisser parler, Seigneur mon Dieu. Combien de fois, Seigneur, sommes-nous prompts, Seigneur, à ouvrir la bouche. Mais, Seigneur mon Dieu, que nous, aujourd'hui, nous soyons prompts à écouter ta voix, Seigneur, ta voix sur notre cœur. Car tes paroles, Seigneur, des paroles de Dieu, pour bien plus, Seigneur, que tout notre enseignement, Seigneur. Que la gloire te soit donnée à toi, Père. Que la gloire te soit donnée, Jésus. Et merci à toi, Esprit Saint, pour la puissance et le règne qui est ceux de notre Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que tu es dans le ciel. Et nul ne peut t'égaler, Seigneur, parce que l'homme croit faire des choses, mais il est limité. Rien ne peut se faire sans que toi tu l'aies décidé. C'est toi qui es le supérieur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es éternel. Et c'est toi, Seigneur, qui tiens le monde entre ta main. Et ce matin, Seigneur, ma reconnaissance, c'est de savoir que je t'appartiens, non pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que Christ a accompli ce sacrifice divin à la croix pour que je sois sauvé, pardonné et sauvé. Alors ce matin, Seigneur, merci, Seigneur, parce que je ne peux même pas réaliser parfois combien ton amour a été grand à la croix. Seigneur, même pas aucun homme n'a pu le faire ce que tu as fait. Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour prendre toute l'humanité. Tu n'as pas fait de sélection, tu n'as pas fait de choix, Seigneur. Tu veux que tous soient sauvés et viennent à la rédemption du Maître. Alors, Seigneur, ce matin, viens encore bénir ce monde qui a besoin de toi. Merci, Seigneur, parce que nous voyons que tout va mal. Seigneur, nous sommes dans les temps mauvais. Et Seigneur, nous voulons nous attacher à toi, à plus qu'autre chose, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la vie, en Jésus-Christ, par lequel nous avons reçu la vie éternelle. En toi, le pardon et le salut est éternel. Il n'y a rien d'éphémère, il n'y a rien de pour un temps, Seigneur. Tout est en toi, tout est éternité. Alors merci encore de bénir ton Église ce matin. Nous avons tous besoin de toi d'une manière ou d'une autre. Et nous te remercions pour la grâce que tu as accordée, ton amour. Reçois, Seigneur, bien simplement et en toute humilité, ma louange, mon adoration. Et reçois béni, sois glorifié, Père, dans le Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, encore ce matin, c'est un honneur et un privilège pour moi que de te louer, que de t'adorer, Seigneur, toi qui es environné des louanges des anges, jour et nuit, Seigneur, les chérubins crient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Mais Seigneur, tu attends ma louange. Si imparfaite soit-elle, tu attends ma louange, tu attends mon adoration. Tu es attentif, Seigneur, à ce qui sort de mon cœur, à ce qui sort de mes cris, Seigneur. Combien je suis honoré, Seigneur, Dieu, ton oreille se penche vers moi. Combien je suis honoré de ta présence encore ce matin. Seigneur Jésus, je veux t'apporter toute la reconnaissance de mon cœur pour ce que tu as fait. Seigneur, c'est vrai, comme le dit Gilbert, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Jésus a fait quelque chose, a tout accompli. Son œuvre est parfaite, il n'y a rien à rajouter, Seigneur. Merci Seigneur pour cette matinée. Nous avons un Dieu qui parle. Amen. Amen. Et c'est bien que nous écoutions ce que notre Dieu nous dit. Amen. Voilà, nous remercions nos bien-aimés pour ce moment de louange.
Nous voulons continuer par un court moment de prière. Nous voulons prier ce matin encore pour fil conducteur. Jésus demande que nous soyons gardés, préservés, que nous soyons protégés. Et la première des choses que j'avais soulignées, il va dire « Père, garde en ton nom ». Que nous soyons gardés dans le nom de Jésus-Christ, le nom que nous avons chanté ce matin, ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est ce nom qui nous garde comme une tour forte. Voilà, c'est ce nom qui nous garde avec assurance, avec sécurité. C'est la volonté de Dieu que nous soyons gardés. Et j'expliquais que devant Dieu, il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Dieu, il est dans l'éternité. Et cette prière, nous pourrons dire, eh bien, elle a été faite il y a 2000 ans, mais cette prière est encore là devant Dieu, parce que le temps ne passe pas devant l'Éternel. Donc c'est comme si en ce moment même, cette prière peut se réaliser pour quelqu'un. Jésus intercède pour que nous soyons gardés. Et puis il y a beaucoup d'autres choses, il ira même jusqu'à dire aucun ne s'était perdu. Donc la volonté de Jésus, c'est que personne ne se perde, que personne ne se décourage. Et garde-les dans ta joie, et garde-les, préserve-les du mal. La Bible nous dit ces mots. Et garde-les pour ma gloire. Donc ce matin, eh bien, nous avons non seulement nos frères et sœurs qui sont là pour prier avec vous, pour vous, mais nous avons notre Seigneur qui intercède, et ces intercessions sont là. La seule chose, c'est que nous puissions avoir la dose de foi nécessaire pour dire, cette maladie, mon Seigneur ne veut pas que je la garde. Je la lâche au nom de Jésus-Christ. Cette situation, mon Seigneur ne veut pas qu'elle me complique la vie. Et je me détourne de cette situation au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions avoir ce matin cette dose de foi. Nous allons peut-être demander à tous ceux qui ce matin ont besoin de la grâce de Dieu, eh bien de se mettre debout. Nous allons demander à notre sœur Lily de s'avancer. Et puis si quelqu'un veut qu'on prie pour lui aussi, il peut s'avancer avec Bertrand. Nous allons prier pour eux. Je vais demander à Maurice de venir aussi avec nous, et puis on va prier pour vous. Si vous avez un besoin particulier, allez, les autres, on ferme les yeux et puis on élève tous ensemble la voix. Nous sommes un corps. Quand un membre est malade, tout le corps est malade. Et nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Ce matin, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Alléluia. Voilà, les autres, on prie pour nos bien-aimés. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions ce matin parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu qui nous montre combien tu nous aimes, combien tu veux nous voir grandir dans cette voie que nous avons choisie. Tu vois ces bien-aimés qui sont là ce matin. Il y a un souci, il y a une situation, mais ta volonté, c'est que la maladie lâche prise. Alors ce matin, Seigneur, tous ceux qui sont là, quels que soient les problèmes, Seigneur, tu es dans tes mains. Nous prions ce matin, Seigneur notre Dieu, que toute chaîne soit brisée. Nous prions, Seigneur, que toute maladie soit guérie, que toute infirmité soit guérie, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste ce matin. Seigneur, tu touches les genoux, Seigneur, fragiles, les genoux, Seigneur, douloureux. Tu les touches ce matin. Tu guéris, Seigneur, les problèmes de dos. Tu guéris les problèmes de reins. Tu guéris les problèmes de tension artérielle. Seigneur, tu enlèves le diabète. Ce matin, tu agis dans le nom de Jésus-Christ. Tu touches les poumons de tes enfants. Seigneur, tu touches le foie. Quel que soit l'organe qui est touché, tu interviens dans le nom de Jésus-Christ. Même, Seigneur, s'il y a des problèmes comme la déprime, l'angoisse, la dépression, tu guéris ce matin. Tu passes dans les rangs. Tu es ce Dieu vivant. Tu es ce Dieu grand. Et nous sommes arrivés à un moment donné où plus que jamais, Seigneur, tu veux manifester ta gloire dans ton assemblée, dans la vie de tes enfants. Agis ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu bénis. Merci de ce que tu nous préserves. Merci de ce que tu nous gardes. Seigneur, merci de ce que tu bénis les foyers. Oh, tu
interviens dans le nom de Jésus-Christ. Tu touches les maris, tu touches les épouses, tu touches les enfants. Merci de ce que tu bénis sur le plan professionnel, alors qu'il y a des chômages techniques, alors qu'il y a, Seigneur, toutes sortes de situations compliquées. Tu ne laisses pas tomber ceux qui se confient en toi. Ce matin, Seigneur, nous faisons un pas de foi. Merci, Père, louange à toi. Gloire et honneur à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Ton nom brise les chaînes comme nous l'avons chanté ce matin. Ton nom ressuscite les morts. Ton nom guérit l'infirmité. Ton nom chasse même les démons. Oh Seigneur, louange à ton nom. Oh, nous te bénissons ce matin. Ton nom donne de l'assurance. Ton nom donne du courage. Ton nom étonne. Ton nom surprend. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, dans le siècle à venir, sur la terre, sous le ciel, Seigneur, en dessous de la terre. Ton nom bouleverse les choses et ton nom rend la vie, Seigneur, à tes enfants ce matin. Ton nom rend la santé à ceux qui sont malades ce matin. Alléluia. Ton nom restaure, Seigneur. Béni sois-tu. Louange à ton Saint-Nom. Oh Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Béni sois-tu. Amen. Amen, béni sois-tu. Gloire et honneur à ton Saint-Nom. Amen. Merci Seigneur. Tu bénis la vie, tu bénis chacun de sa bien-aimée. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Oui. Très fatigué, mais il m'arrive un bonheur inouï que je n'attendais pas. Mais Dieu peut tout faire. Il est puissant, il est grand, il est inattendu quelquefois. Et ça les gagne. Mon gars est arrivé dans ma vie il y a 2 ans, 28 mois précisément. Les débuts ont été difficiles. Et ça a beaucoup changé. Il m'a regardé vivre. Moi, j'ai eu du mal à entrer dans son univers. David avait une grande profession. Voilà, on va continuer à prier les uns pour les autres. Pour la gloire de Dieu qui va se manifester de plus en plus. Amen. Voilà, avant d'ouvrir la parole, alors j'ai quelques annonces. D'abord, on voudrait, donc au nom de l'Église, je voudrais offrir cette Bible à Camille et à Michael. Alléluia. Voilà, vous voulez bien venir, hein? C'est pas fini. Voilà, donc Camille et Michael sont mariés le 29 août. Voilà, donc un beau mariage, merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, alors tout à l'heure je posais la question à Michael, on se sent comment quand on est marié? Je ne vous dis pas la réponse. Voilà, mais ce sont nos jeunes que nous aimons, que nous apprécions. Et ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive que des fois on offre un cadeau au nom de l'Église, donc pendant le mariage, et puis on n'a pas pu le faire la dernière fois. J'avais dit que quand ils viendront à l'Église, voilà, donc on veut leur offrir une Bible. Alors donc j'ai choisi cette Bible dans notre bibliothèque que j'ai trouvée. Je crois qu'une Bible simple, ils en ont déjà, donc c'est marqué la Bible journal de bord. Donc il va y avoir un encouragement à pouvoir lire la parole. On a entendu parler ce matin de l'importance de la parole de Dieu. Et nous voulons leur remettre la parole de Dieu. Mais nous voulons aussi encore une fois prier pour eux, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les garde. Vous savez, les mariages sont beaucoup attaqués.
parce que comme on en avait parlé il y a peut-être 2 dimanches de cela, pour ceux qui étaient là, eh bien c'est une institution importante aux yeux de Dieu, que Dieu a mis en place, même avant de créer l'État, avant de créer eh bien, la nation, avant même de mettre en place l'Église. Et quand le mariage va bien, eh bien l'Église va bien. Voilà, donc je vais demander simplement à Silvio s'il veut bien élever la voix et puis remercier le Seigneur pour ses bien-aimés. Seigneur, te remercions parce que tu les as mis ensemble, Seigneur, et ils se sont mis aussi sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui les as gardés, Seigneur. Merci pour ton amour, merci parce que tu les accompagnes aussi dans leur vie, Seigneur. Nous savons qu'ils ne sont pas seuls, mais ils sont accompagnés de toi et par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu touches leur cœur. Tu vas les révéler encore à toi, Seigneur. Tu vas les emmener là où toi tu veux, Seigneur. Tous les deux, Seigneur. Nous savons que tu es là, que tu es un Dieu tout-puissant, que tu vas accomplir des merveilleuses choses dans leur vie, Seigneur. Nous disons merci encore pour cette grâce que tu permets de les rencontrer, Seigneur, encore à nouveau. Et tous les deux ensemble, Seigneur, avec toi, Seigneur, ils allaient de l'avant, Seigneur. Amen. Et sous ta protection, Seigneur, nous disons que tu les gardes, Seigneur, sous ta protection, afin qu'ils puissent avancer et célébrer ton nom ensemble, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà donc quelques annonces. La principale, c'est que certains ont déjà eu l'information. Donc le dimanche 27 septembre, donc dans 15 jours, nous allons avoir notre assemblée générale, nos assemblées générales. Donc l'assemblée de l'AGEF et l'assemblée générale aussi de l'Église. Alors, lundi dernier, j'étais en pastoral, donc avec les pasteurs, c'est la reprise. Et c'est là où j'ai appris, donc lundi dernier, que le gouvernement avait donné jusqu'au 30 septembre pour que nos églises fassent leur assemblée générale. Donc, n'étant pas au courant, on vous a pas informé d'avance. Et du coup, rapidement, il faut trouver une date. Et puis, le plus loin possible qu'on peut la mettre, c'est le 27. Du coup, vous avez les affiches qui sont là. Par mesure de précaution, ce que nous, on avait fait au niveau de notre Église, c'est que quand on avait vu qu'à cause de la situation, nous ne pourrions pas avoir notre Assemblée Générale, au niveau du bureau, on s'était réunis et on avait décidé de prolonger le mandat du bureau pendant 1 an pour se couvrir. Donc, parce que les mandats arrivent à terme fin mars, pour 3 personnes et pour se couvrir. Donc on avait envoyé un courrier à la préfecture en disant un peu que voilà, c'est la situation, c'est la décision que nous avions prise. Et la préfecture avait validé, donc on avait reçu un récépissé. Du coup, les membres du bureau sont reconduits pour 1 an jusqu'en mars 2021. Et à cette assemblée générale que nous allons organiser, on ne va pas voter pour le renouvellement du bureau parce que déjà il faudrait qu'on fasse un appel de candidature, que les gens réfléchissent, répondent, que moi je les reçoive en entretien et il faut un délai pour le faire avant l'assemblée générale. On n'a pas les délais et puisque le bureau a été déjà reconduit officiellement, donc on préfère faire une assemblée générale donc pour simplement valider le rapport financier, voilà, voir un peu financièrement comment va notre Église, puis reparler peut-être un peu du projet de Tara, du projet d'ici, et puis il y aura des questions diverses, faire un rapport moral, donc la situation globale de notre assemblée. Donc il n'y aura pas de vote, mais il y aurait quand même une approbation. Voilà, donc normalement, à la fin des assemblées générales, on devrait demander aux membres qui sont présents, approuvez-vous
Le rapport moral. Approuvez-vous le rapport financier? Donc, on vous demanderait quand même une approbation, et c'est bien que vous soyez là pour le faire. Il y aura une liste des membres qui seraient là, il va falloir émarger. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous veniez avec un stylo dans votre poche, voilà, ce jour-là. On va en mettre quelques-uns à disposition, mais essayez de ne pas oublier vos stylos, comme ça, eh bien, vous allez émarger avec vos stylos, personne ne l'a touché, et vous allez le garder. Alors, pour le 27, vu que la situation sanitaire est toujours là, on ne va pas accueillir plus de 80 personnes. On ne va pas accueillir plus de 80 personnes. On voudrait limiter le nombre à 80 personnes, mais en membres, on est plus de 80. Et on sait aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore membres, qui ne sont pas encore baptisées. Ce qui serait bien, c'est que, eh bien, il faut à ce moment-là, si vous n'êtes pas membre, si vous n'êtes pas encore baptisé, et privilégier la retransmission de notre culte, parce que c'est toujours sur notre chaîne YouTube, donc ça prend quelques temps, mais eh bien, des fois c'est dans l'après-midi même, des fois c'est le lendemain. On retransmet nos cultes sur notre chaîne YouTube et puis sur le blog aussi. Donc, vaut mieux pour permettre à ceux qui sont membres d'être là. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous n'êtes pas encore membre adhérent, privilégiez plutôt le culte par notre chaîne et puis laissez les membres. Alors, on a arrêté le doodle, mais on va remettre notre doodle pour que les gens puissent s'inscrire. Parce que je ne voudrais pas non plus que eh bien, les gens disent je laisse la place à quelqu'un d'autre, et puis l'autre aussi dit je laisse la place à quelqu'un d'autre, et qu'au final on se retrouve voilà, avec le bureau que pour faire. Donc j'aimerais quand même, donc on va mettre 80 places sur le doodle. Donc inscrivez-vous rapidement, voilà, inscrivez-vous rapidement, et puis on verra comment est-ce qu'on pourra tout faire pour l'organiser dans les bonnes mesures sanitaires. Voilà, donc est-ce que j'ai oublié quelque chose, secrétaire? Bon. Voilà, donc on essaiera de le faire. Écoutez, c'est l'annonce principale. Je vous renverrai quand même un petit message de piqûre sur WhatsApp pour vous rappeler. Voilà. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je voulais partager avec vous ce témoignage que j'ai reçu, on a reçu ce matin. Donc bonjour Monsieur Huot. Donc Monsieur Huot, c'est le président de l'AEP. Donc ce message nous a été adressé donc au niveau de l'AEP. Je voudrais partager un phénomène étrange avec vous en visitant les hauts responsables chrétiens et de différentes confessions. Ils nous ont expliqué, alors le français, je ne sais pas si c'est le truc qu'il a écrit, mais alors c'est un de nos pasteurs qui est parti au Liban, donc je vous situe, qui est parti au Liban et qui est là-bas actuellement pour assister un peu à les frères et sœurs, les chrétiens, suite à ce tremblement, à cette explosion qui a fait, je crois, au moins 200 morts. Alors, je vous avais dit déjà que nous, on a un correspondant, un contact en Syrie, un pasteur, le pasteur Samir, que j'avais rencontré quand j'étais en Égypte. Donc, on l'avait contacté tout de suite, et parce que son épouse est libanaise, et puis c'est lui qui, eh bien, travaille sur les deux pays pour nous, et il nous a dit aucun chrétien n'a été touché. Et aucun chrétien n'a été touché. Et il nous avait dit ça, donc on avait dit gloire à Dieu. Et puis là, donc il y a un pasteur qui est parti, donc pour aider, pour assister. Et
voici ce qu'il nous dit, qui vient confirmer ce que le pasteur Samir nous a dit. Aucun chrétien n'a été touché. Et qui explique un peu pourquoi aucun chrétien n'a été touché. Pour exemple, un responsable de crèche chrétienne s'est senti ce jour-là tout à coup très nerveux. Et habituellement, il n'est pas comme ça, mais il avait l'air agacé. Et il se sentait que ce jour-là, il se sentait comme si quelque chose allait se passer. Et puis, il a décidé de fermer la crèche, alors qu'à l'habitude, cela ne s'est jamais produit. Il a congédié tous les employés. En ayant fermé la crèche, inhabituellement, il a évité un massacre parce que la crèche a été complètement pulvérisée. Voilà. Pourquoi aucun chrétien n'a été touché? Parce que, et il disait, je suis à l'habitude assez méfiant et pas crédule, mais c'est le cas pour quelques employés qui ont reçu comme un SMS divin qui leur disait « rentrez chez vous ». Ils étaient tous des employés de bureau et leur bureau était à proximité de l'explosion, mais ces chrétiens sont rentrés chez eux, sont rentrés chez eux et l'explosion a eu lieu quelque temps après. Donc lui, il a récupéré, voilà, donc 2-3 témoignages, il y a quelques vidéos aussi. Je n'ai pas eu le temps de tout voir, les vidéos, mais je les verrai, je pourrais vous les transmettre par WhatsApp. Mais c'est vrai que ce dont nous avons besoin aussi, c'est que le Seigneur aiguise nos oreilles. Que le Seigneur aiguise nos cœurs. Que le Seigneur nous donne de comprendre quand il nous parle. Quand il nous parle. Dans Actes chapitre 8, il y avait cet homme qui était un grand homme. Il était ministre. Ministre de la reine Candace, la Bible nous dit. Et il aimait beaucoup Dieu. Il a voulu faire le déplacement jusqu'en Israël. Et ce n'était pas un déplacement facile. Aujourd'hui, il aurait un passeport diplomatique, il partirait peut-être avec 1 ou 2 gardes-corps, et puis c'est tout. Mais c'était un voyage long, c'était un voyage compliqué parce que ça prend des fois des mois et ça prend des fois même des années. Ils ont de la nourriture, ils ont du bétail qu'il faut nourrir parce qu'il n'y avait pas de supermarché, ils ne peuvent pas s'arrêter en chemin et manger dans un restaurant. Il y a des esclaves qui suivaient. C'est toute une population qui se déplace. Il était parti. Il a adoré le Seigneur. Et puis, il retournait. Et c'est reparti pour des mois de voyage. Mais heureusement que le Saint-Esprit était là. Heureusement que Dieu est un bon Dieu. Il envoie Philippe vers lui. Et Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il a fait tout ça, toutes ces choses, mais il ne comprenait pas grand-chose. Il ne comprenait pas grand-chose. Et malheureusement, que nous ne soyons pas ces chrétiens qui ne comprennent pas grand-chose. Comprends-tu ce que tu lis? Il a été honnête, il a dit, eh bien, comment est-ce que je pourrais comprendre si personne ne m'explique? Alors il invita Philippe qui va s'asseoir à côté de lui dans son char, et Philippe qui va lui expliquer pendant quelques heures. Et à un moment donné, eh bien, ils ont vu de l'eau et il va faire le nécessaire. Il va dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il ne prenait aucun acte pour Dieu, qui va engager sa vie pour toujours, parce qu'il pensait que
Le pèlerinage était suffisant. Venir à Jérusalem adorer était suffisant. À un moment donné, c'était un ange qui était apparu à Corneille et lui dit « Envoie quelqu'un à Jopé, chez Simon le tanneur, qui héberge en ce moment un autre Simon, Simon Pierre. Fais-le venir pour qu'il t'explique. » Pour qu'il t'explique. Nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim. Et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui dit, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais combien de personnes adorent sur le mont Garizim? Et combien de personnes pensent que c'est à Jérusalem qu'il faut y aller? Jésus dira les vrais adorateurs, ceux qui veulent vraiment suivre Dieu. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à comprendre ce qu'il nous dit. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il nous dit. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas mon message du jour, hein, mais c'est pas toujours évident. Vous savez, on avait partagé une fois, pour ceux qui peut-être se rappellent, c'était à propos du naufrage. À propos du naufrage que Paul va subir dans Actes chapitre 27. On va le lire un peu. Actes chapitre 27 et verset 9. Je reviendrai, si je peux, sur le message que j'ai préparé. Chapitre 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-est et le nord-est avant d'y passer l'hiver. Afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachilion se déchaînant sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Et comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Ils étaient dans ce bateau, Paul était prisonnier, c'est vrai. Il y avait tout un détachement de militaires qui l'accompagnaient avec à leur tête le centenier. Et à ce moment-là, ils ont pris un bateau. Et le bateau qu'ils ont pris a été affrété par un commerçant, on pourrait dire comme ça, un commerçant. Il y a le capitaine du bateau, il y a les matelots, les gens qui travaillaient sur le bateau. Et
la navigation pendant plusieurs jours, la navigation a été un peu difficile, c'est ce que la Bible nous dit au verset 7. Et puis finalement, quand ils ont atteint la Crète, ils sont restés quelques jours, ils voulaient repartir. Et c'est là où Paul a dit, je vois que la navigation va être très compliquée. Nous ne devons pas partir. Nous ne devons pas partir. Donc Paul a parlé directement d'abord au centenier qui le gardait. Et le centenier, je ne sais pas, peut-être ce qui lui importe le plus, est-ce que c'est atteindre rapidement Rome? Est-ce que c'est se débarrasser rapidement du prisonnier ou des prisonniers qu'on lui avait confiés? Toujours est-il que le centenier n'a pas écouté Paul. Il n'a pas écouté Paul. C'est vrai que plus on traîne, plus le prisonnier est en liberté. Il n'est pas dans son cachot. Et le centenier ne l'avait pas écouté. Et puis, la parole va parvenir au capitaine du bateau. Et le capitaine, eh bien, qui a peut-être vu déjà des tempêtes, lui non plus n'a pas voulu écouter Paul. Il a préféré partir. Peut-être voyait-il aussi ses affaires. On est dans un monde aujourd'hui où l'argent nous fait faire beaucoup de choses. L'argent dirige le monde à cause de l'argent. Et Jésus a raison de dire, on ne peut pas adorer Dieu et l'argent. Des choses horribles se passent au nom de l'argent. Et si je traîne peut-être ici, je ne sais pas combien de jours, j'aurais pu faire l'aller-retour, avoir d'autres clients. Et à cause de ses intérêts, il a dit non, on va partir. Et puis, finalement, l'armateur, le patron, le commerçant qui a loué le bateau, il voyait peut-être ses poissons séchés, je ne sais pas, ses légumes secs qu'il veut peut-être aller vendre, je ne sais pas. Et lui aussi, il était d'avis qu'on parte. Les matelots, je ne sais pas comment est-ce que l'apôtre Paul avait dit la chose, mais même les matelots étaient au courant. Et puis, ils ont considéré ce port. Et vu qu'on est bientôt en hiver, c'est peut-être déjà l'automne, ils vont se dire, vu comment c'est fait, eh bien si on reste ici jusqu'à l'hiver, eh bien ça ne va pas être bon pour nous. Et eux aussi, ils ont trouvé de lever l'ancre. Et des fois, on est là, il y a toutes ces décisions. Et il y a la nôtre aussi. C'est vrai que la Bible dit que c'est dans le plus grand nombre de conseillers qu'il y a la sagesse. Mais il ne faut pas manquer de discernement, parce que dans cette situation, toutes ces personnes ont parlé. Mais la voix de Dieu, c'était le conseil de Paul. Il va se retrouver seul avec l'avis des autres. Et des fois, le monde entier peut nous dire quelque chose. Mais c'est à nous de faire attention, frères et sœurs. De ne pas prendre comme de l'or pur ce que le monde nous donne. Mais de le faire passer. Le capitaine du bateau, c'est un spécialiste. Ah oui, c'est un spécialiste dans son domaine. La seule fois où j'ai eu l'occasion d'aller sur la mer avec la houle, qu'est-ce que c'était compliqué. J'ai dit, ben, oh Seigneur. Alors je ne criais pas fort parce qu'il y a ma femme, il y a ma fille, et Shalom, au beau milieu de la mer, elle veut aller nager. Ben, attention.
Et puis il y a le frère qui était là, mais je priais dans mon cœur, ben, Seigneur, comment je peux supporter ça? J'avais mal à la tête qui me tournait, j'étais devenu bleu, il fallait voir. Ah, c'est quelque chose, hein, c'est pas mon domaine en tout cas. Mais le capitaine, c'était un spécialiste dans ce domaine. Et des fois, eh bien, le spécialiste peut nous dire quelque chose, frères et sœurs. Il ne faut pas jeter ce qu'ils nous disent, mais il faut porter cela à la lumière de la parole de Dieu. Il faut porter cela. C'est le roi Ézéchias qui avait été attaqué par Sanchérib, qui voulait détruire Israël, Juda. Et ce roi, il était imbu de sa personnalité. Il disait qu'il était très fort. Il a détruit des nations et il voulait même que le peuple se soumette sans se combattre. Il a écrit des choses insultantes pour Dieu. Ézéchias a pris ça. Et la Bible nous dit qu'il l'a déployé devant l'Éternel. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Et dans la prière d'Ézéchias, Ézéchias disait, il est vrai que les rois de Syrie ont vaincu des nations. Il est vrai qu'ils ont vaincu des peuples. Il est vrai que, eh bien, ces peuples avaient des divinités, mais ces divinités, ce ne sont pas des dieux. C'est toi qui es Dieu. Et voici ce qu'il dit. Prenons le temps de le faire souvent, ces choses, parce que ce n'est pas toujours. Je ne dis pas que le spécialiste a tort, que le docteur a tort, qu'il a tort. Mais, eh bien, ils sont limités. Ils sont limités. Ils sont limités. L'apôtre Paul est en train de dire ici, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non simplement pour nous les hommes, mais aussi pour la cargaison. Il voyait déjà ce qui allait se passer. Dieu lui a ouvert les yeux. Eux, ils ne voyaient pas aussi loin. Ils ne voyaient pas aussi loin. Que le Seigneur nous donne de lui apporter. Et puis en plus, des fois la situation, les circonstances peuvent vouloir donner raison aux autres. Mais regardez dans quelles circonstances on est. Regardez dans quelle situation nous sommes. Et c'est vrai que quand ils ont regardé tout autour, ils ont vu dans quel état se trouve le port de Crète. Eh bien, ce n'est pas un port dans lequel on peut hiverner. La situation, les circonstances, la réalité du terrain leur dit, vous ne pouvez pas hiverner ici. Seulement, eh bien, ils auraient mieux fallu souffrir un peu le froid en Crète que de risquer sa vie en mer. Ils auraient souffert le froid, ils garderaient leur cargaison. Ils garderaient même leur bateau, parce qu'ils avaient tout perdu. Même le bateau est parti. Et les objectifs qu'ils se sont fixés, les buts qu'ils voulaient atteindre, rien. Rien. Les circonstances, des fois, peuvent nous dire, mais oui, ils ont raison. Mais c'est à nous d'amener ces situations devant Dieu. Et même l'ennemi qui voulait les perdre, si je peux parler comme ça, l'ennemi qui voulait les perdre. Et des fois, le diable est prêt à aller très loin. Très loin. Une fois, eh bien, il y a eu une sœur qui était venue me voir et m'a dit, mais écoute, si ce n'est pas vrai, comment se fait-il que, eh bien, il y a cette histoire dont je me rappelle. Ça s'est passé dans ma famille, il y a longtemps déjà, avant que je me convertisse. L'ennemi cherchait à la troubler, cette sœur.
à lui faire croire un mensonge. Et là, il a été déterré quelque chose dans le passé. Mais si ce n'est pas vrai, comment est-ce que ça se fait? Parce que ça s'était passé longtemps. Et je lui ai dit à la sœur, je lui ai dit, mais tu sais, l'ennemi qui veut te perdre, il connaît ton père, il connaît ta mère, il connaît ton grand-père, il connaît ta grand-mère, il connaît tes ancêtres. Et il est là sur cette terre avant toi. Il les avait pris en otage depuis. Et il sait ce qui leur a fait faire. Ressortir quelque chose du passé. C'est un jeu d'enfant pour lui. Ne te fie pas à ça pour prendre la mauvaise direction. Voyez-vous, l'ennemi qui voulait les perdre, eh bien, va aller encore un peu plus loin parce qu'au verset 13, nous avions lu « Un léger vent du sud vint à souffler ». Wow, ils vont se dire, mais même la Providence, mais regardez, même la Providence nous envoie le vent dont nous avons besoin. Et des fois, les choses peuvent s'enchaîner de cette manière. Mais la seule chose, ayons la certitude que c'est ce que Dieu veut pour nous. Que c'est ce que Dieu veut pour nous. Lorsque nous regardons dans la Bible, Dieu n'a jamais été contre. Lorsque un enfant de Dieu, lorsque un chrétien demande à avoir la certitude, Dieu n'a jamais été contre. Dieu va se révéler à un homme qui s'appelle Gédéon, un petit garçon, et va lui dire, vas-y. Gédéon dit, mais je ne peux pas, je suis là à tes côtés, je t'encourage, je vais t'aider. Si vraiment tu vas m'aider, écoute Seigneur, je vais poser cette toison, la peau de ce mouton, je vais la poser par terre. Ce que je veux, c'est que demain matin, quand on va se lever, que la pluie tombe, mais que la pluie tombe tout autour de la toison. Et que aucune goutte ne touche la toison. Et il a posé, et le lendemain, tout était mouillé. Il y avait peut-être la gadoue. Et quand il a pu arriver à sa toison, c'était sec. Et c'est comme si Dieu a dit, maintenant, est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu as la certitude que c'est moi qui t'envoie? Écoute Seigneur, ce qu'on va faire, c'est que je vais redéposer la toison et je veux qu'il pleuve que sur la toison. Alors le Seigneur lui dit, écoute, on va faire comme ça. Et le lendemain, c'est ce qui s'était passé. On croyait qu'il avait plu cette nuit. Tout était sec tout autour. Et la toison était gorgée d'eau. Dieu n'était pas contre. Quand Jésus va revenir pour la deuxième fois au milieu de ses disciples, il va dire, Thomas, viens, lève-toi, viens mettre tes doigts dans ma main, touche ma main, regarde les plaies de la croix, touche-moi. Parce que Thomas n'était pas là quand Jésus était venu pour la première fois, et les autres ont dit, 11 personnes de ces 10, les 10 apôtres, puisque Judas n'était plus là à ce moment-là, les 10 ont dit à Thomas, écoute, le Seigneur est venu, il est réellement ressuscité, il s'est montré à nous. Et Thomas dit, si je ne le vois pas moi-même, je ne croirai pas. Mais on va quand même pas te mentir. Ah ben oui, mais je ne dis pas que vous me mentez, mais je veux le voir moi-même. Et le Seigneur était venu. Et quand Thomas disait, si je ne mets pas ma main dans ses mains, si je ne touche pas sa côte, je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Oui, des fois, ce n'est pas que je dis que vous aviez menti, mais je vais avoir la certitude. La certitude que c'est Dieu qui m'envoie. Regardez, il y a eu ce léger vent, ils sont partis, se croyant maîtres de leur destin, en disant, oui, nous avions fait le bon choix.
Mais ils avaient fait le mauvais choix. Ils avaient fait le mauvais choix. Il y a une histoire dans la Bible, dans le livre des rois, qui énerve souvent ceux qui arrivent à lire cette histoire pour la première fois. Ah, il dit, ah, comment est-ce que c'est possible? L'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, pour ceux qui se rappellent. Dieu envoie un prophète à Samarie et lui dit, tu vas prophétiser ceci, ceci. Tu passes par ce chemin et tu reviens par un autre chemin. Tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne te reposes pas. Et puis il était parti. Il était parti. Il a fait ce qu'il devait faire. Le roi Jéroboam Ier, à l'époque, n'était pas d'accord avec la parole de Dieu. Il a dit, saisissez-le. Et puis après avoir dit ça, il n'arrive plus à ramener son bras. attendez, avant de le saisir. Et puis il a dit, s'il te plaît, prie Dieu pour que je puisse ramener ma main. Et les enfants du vieux prophète étaient là, ils ont vu cela. Le vieux prophète à qui le Seigneur aurait pu dire la chose, mais il a choisi un autre, sont partis raconter ça à leur père. Alors il a pris son âne, les enfants lui ont dit, il est parti par ce chemin, il a suivi, et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Voici ce que Dieu m'a dit. Arrête-le, ramène-le chez toi, prépare-lui quelque chose à manger, qu'il se repose, après il partira. Il était en pleine confiance parce que l'autre lui a dit, moi aussi je suis prophète. Et il est retourné. Il est retourné et après avoir mangé, bu, s'est reposé avant de repartir. Maintenant la parole de Dieu vient. Tu n'as pas écouté ce que je t'avais dit. Je t'avais dit de ne pas manger. Je t'avais dit de ne pas boire, de ne pas retourner. Alors quand on le lit pour la première fois, eh bien, on ne comprend pas, on dit, mais Seigneur, l'autre l'a trompé. Ouais, je dirais simplement qu'il s'était laissé tromper. Il s'était laissé tromper par l'autre. Voyez jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant vécu ces choses, il dira par exemple aux Thessaloniciens, examinez les prophéties. Même, ne les rejetez pas, mais examinez-les. Et je crois que le Seigneur a besoin de nous donner du discernement. Amen. De nous donner du discernement. Comment entendre sa voix? Comment savoir que, eh bien, cette direction est la bonne? Voyez-vous, nous avons un ennemi. Ne pensons pas du tout, dans un moment comme ça, que c'est fini. Le diable a laissé tranquille l'Église. Pas du tout. Ne pensons pas que, eh bien, non, on peut continuer tranquillement. Nous sommes en train de vivre des moments assez délicats. Assez délicats. Je partageais ce matin avec Maggie et Shalom ce rêve que j'avais fait, où l'ennemi veut à tout prix, empêcher les gens d'aller à l'église. Je vous passe les détails, mais il veut à tout prix empêcher les gens d'aller à l'église. Je m'étais réveillé, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, aide-nous à ne pas baisser les bras. Aide-nous à ne pas baisser les bras. Et j'avais préparé un autre message, mais voyez-vous, si nous devons rester debout, nous avons besoin du discernement. L'apôtre Paul, encore lui, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, il dira aux Corinthiens, attention, le diable peut se présenter devant vous comme un ange de lumière. Mais ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas tromper, frères et sœurs. Ayons du discernement. Qu'est-ce que tu me dis? Soyons comme David. À plusieurs reprises, il va dire, Éternel, est-ce que je dois poursuivre?
est-ce que je vais atteindre? Est-ce que tu me donneras la victoire? Et ce qu'on nous rapporte dans la Bible, chaque fois quand il le fait, le Seigneur lui dit, poursuis, tu atteindras et tu auras la victoire. Il y a des guerres que peut-être il n'avait pas livrées parce que Dieu lui a dit, n'y va pas, n'y va pas. Oui. Soyons cette Église, frères et sœurs, comprenons malgré tout. Alors, on a cette crise sanitaire qui est là dans notre monde. On cherche des solutions. Dieu seul sait, eh bien, comment est-ce que ça se trame au niveau de ces hauts fonctionnaires qui nous cherchent des solutions. Mais comprenez que le retour de Jésus-Christ est très très proche. Le retour de Jésus est très très proche. Et que quelque part, en dehors de ce combat, en dehors de cette crise et des difficultés qui sont là, l'ennemi est en train de nous livrer une bataille spirituelle. Et s'il peut utiliser cette crise pour empêcher certains d'être enlevés, eh bien, il n'hésitera pas. S'il peut utiliser cette crise pour empêcher certains d'aller à l'église, il n'hésitera pas. Il n'hésitera pas. Donc, la logique veut que nous soyons attentifs, que nous respectons les règles qui sont là et veillons à ce que ça soit ça. Quand je vois que, eh bien, voilà, ils ont sorti un nouveau mot, un cas contact. Au début, il n'y avait pas ça, hein. C'est un nouveau mot maintenant, un cas contact. Quand je vois que je suis un cas contact, eh bien, je vais vous dire, frères et sœurs, je préfère ne pas venir à l'église. Parce que, en attendant les résultats, mais bon, moi, si j'ai fait le test et que c'est négatif, voilà. Donc, respectons les consignes, mais soyons attentifs, soyons vigilants. Il y a le fait de respecter les consignes, il y a le fait de se laisser aussi gagner par une peur, une psychose qui nous paralyse et qui nous empêche de continuer à venir à l'église. Il y a le cas où simplement certains se sont laissés emporter par l'habitude. Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois que je ne vais plus à l'église et qui oublient. Mais je dis l'église, je peux dire la méditation personnelle, l'engagement personnel, les moments de prière à la maison. Soyons attentifs. Si l'ennemi peut utiliser cette crise sanitaire pour nous débrancher, il n'hésitera pas. Moi, je veux respecter les règles, mais je veux toujours rester branché à mon Dieu. Je veux veiller, je veux faire attention. Et pour cela, j'ai besoin du discernement. Vous savez, lorsque le discernement vient, eh bien, ça affecte nos yeux spirituels. Ça affecte nos oreilles spirituelles. Ça affecte notre sensibilité spirituelle. Il y a des choses que Dieu va nous montrer. J'ai dit tout à l'heure que peut-être que l'apôtre Paul, il voyait ce qui allait arriver. Dieu va nous montrer pour que nous puissions les voir à l'avance. Il y a des choses que Dieu va nous dire. On ne va pas les voir. Mais on va l'entendre, Dieu va nous le dire. Ne passe pas par là. Aujourd'hui, ne sors pas de ta maison. Et puis, il y a aussi cette sensibilité où, comme dans ce témoignage qui nous vient de Liban, le responsable de cette crèche se sentait un peu mal à l'aise. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas entendu une voix, il n'a pas vu l'explosion, mais il était mal à l'aise. Et puis finalement, il a compris que non, il ne faut pas continuer comme ça. Il faut fermer, renvoyer les enfants à la maison. Et si nous faisons ça, eh bien, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Au lieu que l'ennemi se frotte les mains en disant, eh bien, dans cette explosion, tu vois, j'ai touché 50 familles chrétiennes. Il aurait pu le dire.
dans cette explosion. Je ne dis pas que c'est lui qui est l'auteur ou pas, mais il aurait pu dire, tu vois, dans cette explosion, j'ai touché 50 familles chrétiennes. Alors ils vont pleurer leurs enfants, ils vont pleurer leurs maris, ils vont dire, mais pourquoi Dieu a permis? Eh bien, il n'a touché personne. Amen. Il n'a touché personne parce que l'Église, les chrétiens étaient attentifs. Les chrétiens avaient du discernement. Les chrétiens ont pris du temps pour lire le SMS que Dieu leur a envoyé. Et ils ont agi selon ce que Dieu dit. Peut-être à ce moment-là, on va dire, si tu ne vas pas à la banque maintenant, ça va fermer. Oui, que la banque ferme. Ouais, si tu ne pars pas maintenant, tu vas avoir froid. Je préfère avoir froid et écouter Dieu. Parce que devant, c'est beaucoup plus compliqué. Amen. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Nous sommes contents, Seigneur, de ce témoignage que nous avions écouté, de voir que tu aimes encore ce peuple du Liban et que tu aimes toujours tes enfants un peu partout où ils sont. Tu nous préserves, tu nous gardes, tu nous protèges, tu veilles sur nous, tu sais tout, Seigneur. Et ce que nous voulons ce matin, Seigneur, c'est que tu nous donnes de savoir que tu es puissant, que rien, Seigneur, ne te dépasse et que tu es au contrôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent nous faire peur, mais donne-nous d'être rassurés, de savoir que notre Dieu sait toutes choses, notre Dieu veut nous garder, notre Dieu veut nous protéger. Notre Dieu veut nous entourer et que le psaume 91 que nous avions lu, que nous lisons encore, avec lequel nous prions, tu es prêt à le réaliser encore dans la vie de ton Église en 2020, même en 2021 plus tard. Donne-nous de comprendre ce matin que nous avons besoin, Seigneur, d'avoir du discernement. Donne à nos yeux spirituels d'être affectés, nos oreilles spirituelles d'être affectées. Donne, Seigneur, à notre esprit d'être vivifié pendant ces moments, Seigneur. Donne-nous d'entendre ta voix, donne-nous de voir ta gloire comme Élisée, Seigneur, que nous voyons au-delà du naturel. Merci, Seigneur, donne-nous d'être ces chrétiens comme ceux de Bérée, ces chrétiens qui veulent avoir la certitude. Nous ne rejetons pas ce que le monde nous dit, mais nous voulons avoir la certitude que c'est la bonne direction, c'est là où tu veux que nous nous engageons. Ce matin, Seigneur, peut-être quelqu'un au milieu de nous a besoin d'avoir la certitude pour une décision à prendre, pour un choix à faire, Seigneur, pour un chemin à choisir. Je te prie de le visiter dans le nom de Jésus. Éclaire-le par ton Esprit Saint, que ce soit pour le travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit, Seigneur, à n'importe quel moment. Seigneur, visite quelqu'un et donne à quelqu'un, Seigneur, la bonne réponse. Merci encore. Louange à toi et gloire et honneur à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc n'oubliez pas. Donc, attendez encore un peu. On va vous renvoyer le lien du doodle. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, donc, pour l'Assemblée Générale, même pour les autres, on va reprendre comme ça, 80 personnes, et puis que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, donc le tronc est derrière, on ne passe plus les corbeilles, donc n'hésitez pas à mettre vos offrandes dans le tronc. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous raccompagne, et on se dit à mardi. Amen. Amen.